Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour les sorties littéraires de juin 2023. Alors j'ai fait une petite sélection, mais je dois dire que ce mois-ci, il n'y a rien qui m'a vraiment intriguée de fou. Il y en a quelques-uns quand même qui ont l'air sympas, mais voilà, c'était pas non plus un mois où il y avait des trucs, je me dis waouh. Donc bon, voilà ma petite sélection, il y en a 6 si je me souviens bien. Donc la première sortie que je vous ai sélectionnée, elle sort le 1er juin, c'est Les Gallagher de Amélie Carmin. Et ça a l'air d'être de l'auto-édité, puisqu'il n'y a pas de petit logo de maison d'édition. Comme si voir des fantômes bavards, des loups-garous agressifs ou encore des goules meurtrières ne me suffisaient pas, voilà que des pouvoirs de pyrokinésie me tombent dessus. Sans que je ne maîtrise rien, bien sûr. C'est ce nouveau pouvoir qui me pousse à fuir dans les Vosges avec ma mère. Mais rien ne se passe comme prévu. Au lieu de me retrouver recluse du monde fantastique, je deviens le centre de l'attention de la meute de loups-garous qui vit là-bas. Il faut dire que nous avons eu la bonne idée d'arriver sur leur territoire au même moment que les chasseurs, les ennemis mortels des loups. Moi qui voulais me faire oublier, je vais avoir du mal à me faire discrète avec l'apparition fracassante d'Esther, un fantôme écervelé mais déterminé à être vengé, et Raphaël, le fils du chef de meute, qui me regarde un peu trop intensément. Embarquée dans une guerre ancestrale dont elle ne soupçonnait pas l'existence, Ninon trouvera-t-elle enfin la tranquillité à laquelle elle aspire depuis toujours. Donc on est sur un petit urban fantasy. Ensuite, on a League of Liars de Astrid Scholt, qui sort le 7 juin chez Casterman. Keider, 17 ans, n'a qu'un but dans la vie, faire condamner tous les autres utilisateurs illégaux de la magie extradimensionnelle. Alors qu'il officie comme apprenti avocat dans la prison de Vardeon, ses certitudes sont mises à mal par 3 condamnés un peu particuliers. Eleonora, une princesse déchue, Jay, un escroc sarcastique, et Leta, sa propre sœur. D'autant que des indices indiquent que les preuves pourraient être fabriquées, à moins qu'ils ne soient manipulés par 3 magiciens de génie. Keider prend alors une folle décision. Faire évader tout ce petit monde et surtout en avoir le cœur net sur cette magie interdite qui a provoqué la mort de sa mère autrefois. Ensuite, on a Mytho Academy. Pousser les grilles de la Mytho Academy, une école pas comme les autres. Là-bas, on y forme des guerriers pour contrecarrer les plans des Reapers qui veulent libérer Loki, le dieu du chaos. Inutile de vous faire un dessin sur ses intentions. J'ai un don. En touchant quelqu'un, j'ai accès à ses émotions, à ses pensées et aussi à ses plus gros secrets. Je fais un peu tâche parmi les autres élèves. Bon, j'adore les combats, mais dans les comics. Parce que dans la vraie vie, je suis plutôt nulle. Surtout en comparaison de Logan. C'est le meilleur guerrier de l'école et l'élève le plus populaire. Mon truc à moi, c'est plutôt la bibliothèque des antiquités. Enfin, c'était. Parce que depuis peu, il y a une épée qui m'appelle. Oui, une épée. Ce qu'elle veut, ce n'est pas me couper des fruits, mais des têtes. Et puis, une élève de l'école est assassinée dans la bibliothèque. En plus, quelqu'un vole la coupe des larmes, un artefact magique qui pourrait provoquer la deuxième guerre du chaos. Autant me dire qu'on est tous en danger de mort. Ce qui nous attend, c'est le chaos et la destruction. Sympa comme programme, non ? Ok, le combat, c'est pas mon truc, mais quand faut y aller, faut y aller. Surtout que c'était celle qui était visée, en fait, c'était moi. Bienvenue à la Mythos Academy, une école pas comme les autres qui ravira les fans de la série Netflix, mercredi. On est beaucoup sur de la fantasy, je crois, ce mois-ci, en tout cas dans les sélections. Ensuite, on a, en auto-édité aussi, je crois, puisqu'il n'y a pas de logo, pareil, le retour de Sahin de Maël Pau, qui sort le 14 juin. Je menais une vie ordinaire, mais je rêvais de voyage, d'amour, de liberté, d'épique et de magie. Depuis son plus jeune âge, Shai souhaite vivre une aventure hors du commun. Un soir, elle formule ce vœu avant de souffler sur une bougie. La jeune femme l'ignore, mais elle vient de sceller un pacte avec Sahin, l'un des 5 astres qui veillent sur Ocean Sadun. Lorsqu'elle se réveille dans ce monde inconnu et chargé de magie, elle comprend rapidement que pour rentrer chez elle, elle va devoir honorer sa promesse. Et pour y parvenir, il lui faudra s'allier avec celui que l'on nomme le prince, déchu, auquel elle semble unie par un lien aussi puissant que mystérieux. Non seulement la couverture m'a beaucoup... je trouvais super jolie, hyper attirante, et vraiment ce résumé m'intrigue beaucoup. Ensuite, on a Lost in Chaos de Vic Enders, qui sort le 15 juin chez Addictive.
Entre la fille du criminel et l'élève le plus inquiétant du lycée, la rencontre s'annonce volcanique. Alors qu'Eve pense avoir la paix pour sa dernière année avant l'université, tout change quand son père sort de prison. Elle doit soudain intégrer le lycée UP de sa ville natale, où sa famille est au cœur des scandales. Si tous sont déterminés à lui mener la vie dure, un élève en particulier a une farouche envie de vengeance. Et quand Eve trouve un petit boulot dans l'hôtel qui appartient au père de Chase, le lycéen qui veut sa perte, elle découvre qu'elle n'est pas la seule à avoir un passé troublant. Que dissimule Chase McKinley sous ses abords redoutables? Eve est prête à tout pour cerner ce garçon qui l'intrigue autant qu'il l'intimide, même à déterrer des secrets qui auraient dû rester enfouis. J'ai été hyper intriguée pour celui-ci au niveau du résumé parce que je trouve que ça change de ce qu'on a l'habitude de lire, notamment en young adulte. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air sympa. Et enfin, on a le tarot du solstice de Chloé Ernest qui sort chez Plume du Web le 23 juin. Depuis la nuit des temps, chaque carte du tarot s'incarne sur Terre dans une enveloppe charnelle, qu'elle quitte une fois leur mission achevée. Cachées aux yeux des hommes, elles maintiennent l'équilibre d'un cycle qui se répète envers et contre tout. Quand un coven de sorcières convoque les 78 arcanes du tarot avant le solstice d'été, c'est qu'il est temps de reprendre du service afin d'éviter l'anéantissement du monde. Réunis à Versailles, les arcanes se préparent à mener une guerre sans précédent. Hélas, même s'ils sont conscients de l'urgence de la situation, leurs cœurs sont indociles et leurs sentiments indomptables. Ivana, la lune, retrouve l'homme avec lequel elle est restée en couple pendant 7 ans. À son arrivée, la chanteuse internationale réalise que leur survie dépend de lui. Malheureusement, Chad, le diable, en veut à la terre entière depuis leur rupture et rejette la faute sur l'humanité. L'échéance approche et il ne semble pas résolu à les rejoindre. Entre erreur et rancœur, les arcanes ne combattent pas seulement de simples démons, car les plus impitoyables sont enfouis au fond d'eux-mêmes et sans doute les plus redoutables d'entre tous. J'aime beaucoup cette idée avec le tarot, les arcanes, tout ça. Donc on aime, on apprécie, ça a l'air sympa. Voilà du coup pour cette petite sélection de sorties littéraires. Je vous le dis, il n'y en a pas beaucoup. J'ai vraiment sélectionné celles qui m'intriguaient le plus. Comme je vous le dis, il n'y a pas vraiment de grosses sorties en mode coup de cœur, grosse envie d'acheter, etc. Il y a des choses sympas, mais c'est pas non plus waouh. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire les sorties qui vous intéressent ce mois-ci et je vous souhaite de bonnes sessions de lecture et d'écriture. Ciao!